l'exercice de nouveau, cette fois en nous attaquant aux étagères qui figurent ici. Donc nous allons ici commencer par les montants à gauche et à droite de cette étagère. Alors je vais voir l'ensemble de ma scène en appuyant sur la touche H de mon clavier. Je me repositionne éventuellement comme ceci pour avoir une meilleure vue. Je sélectionne la tablette ici, comme ceci. Ensuite, cette tablette, je vais la copier, CTRL-C, CTRL-V. Dans le gestionnaire d'objets, je vais ici renommer tablette 1 en montant droit, ou plutôt montant gauche. Je vais enlever la majuscule et je recommence. Donc, montant gauche étagère. J'appuie sur Enter. Je vais ici modifier ces dimensions au niveau de ces aussi de objet. Vous tapez une valeur de 95 pour X, de 250 pour Y et de 5 pour Z. Je passe à coordonnées, où là j'indique une valeur de moins 205 pour X, de 125 pour Y et de moins 112.5 pour Z. Donc vous voyez ici ce montant qui figure à cet endroit. Ensuite, je vais copier ce montant gauche étagère, CTRL-C, CTRL-V. À nouveau, je me retrouve dans le gestionnaire d'objets, où là, je renomme, donc je clique deux fois, et là, je mets droite au lieu de gauche. Et j'enlève le 1. Alors, je pourrais très bien ici me positionner sur l'axe bleu, l'axe des Z, pour repositionner à l'œil, comme ceci. De nouveau, nous allons travailler de manière précise, en indiquant simplement une valeur de moins 67,5 pour Z, donc toujours dans les coordonnées, moins 67.5, j'appuie sur Enter. J'effectue un nouveau copier-coller en appuyant simultanément sur CTRL-C, CTRL-V. Oups, là je suis toujours dans position Z, donc je clique en dehors, comme ceci. Et donc je reclique montant droit étagère dans le gestionnaire d'objets, donc CTRL-C, CTRL-V. Je renomme en tapant par exemple étagère 1, Enter. Nous allons ici changer la dimension de cet objet. Donc dans Objet, vous indiquez une taille X de 90, une taille Y très faible forcément ici de 2, et ensuite une valeur de 45 pour Z. Donc nous avons notre planche, notre étagère qui se trouve ici. Nous allons maintenant dans Coordonnées, et là j'indique pour position X moins 202.5, donc moins 202.5, pour Y de 100 et pour Z de moins 90. Donc notre étagère est correctement positionnée. Et là, nous allons dupliquer cette étagère. Alors, nous pourrions la dupliquer deux fois en faisant CTRL-CV deux fois. Une autre méthode, nous allons ici dupliquer l'objet en utilisant une fonction. Alors, cette fonction, vous la trouvez dans Outils et dans Réorganiser les objets. Ça s'appelle dupliquer. Alors un petit truc, lorsque vous ne savez pas précisément où cette fonction dupliquer apparaît, au lieu de chercher pendant de longues minutes, vous avez une autre solution. Vous appuyez simultanément sur la touche majuscule et la touche C, donc majuscule C. Et là, nous avons le commandeur, c'est une nouveauté de la version 14 de CinemaCAD. Et bien, donc vous tapez par exemple dupliquer, et là, il ici fait une recherche sur tous les dupliqués qui existent dans le logiciel. Nous allons prendre le premier, vous cliquez deux fois, et nous venons ici donc dans dupliquer. Alors, dans le gestionnaire d'attributs dupliquer, nous n'allons pas faire oui copie, puisque ici, si je m'en réfère à notre image modèle, nous avons ici deux autres étagères, donc une ici, une là, et une au-dessus. Donc, je clique ici et je tape 2 comme valeur. Alors, rien ne se passe pour l'instant, parce que ici, nous devons, au niveau des options, sélectionner le mode linéaire. Alors, pour l'instant, la deuxième tablette est située bien au-delà de notre scène, à 500 cm. Or, nous voudrions que la deuxième étagère se situe à 50 cm au-dessus de l'original. Eh bien, j'appuie ici, je tape 50, j'appuie sur Enter, et là, aussitôt, par magie, vous voyez qu'il a placé la première copie à 50 cm au-dessus, donc sur l'axe des Y, et la dernière copie également 50 cm au-dessus.
Donc c'est une fonction très pratique pardon, à l'intérieur donc de Cinema 4D. À présent, nous allons modéliser cette partie-ci de la cuisine, en l'occurrence cette armoire, donc aux figures, on imagine des ustensiles de cuisine, tasses, verres et ainsi de suite. Nous allons commencer par modéliser la planche du haut et la planche du bas. Donc je crée un cube. Sur ce cube, je vais dans Objet, où là je tape ici une valeur de 40 pour X, de 2 pour Y et 250 pour Z. Je vais dans les coordonnées, toujours donc dans le gestionnaire d'attributs. Pour position X, je tape moins 220. Pour Y, 170 et 75 pour Z. Donc, notre planche bas est bien positionnée. J'en fais une copie. Donc je vais peut-être la renommer avant. Donc au lieu de cube, je clique 2 fois et je tape par exemple planche bas. J'appuie sur Enter, CTRL-C, CTRL-V. Je renomme en planche haut. J'appuie sur Enter. Je vais dans les coordonnées. J'aimerais que cette planche se situe haute, se situe 40 cm au-dessus de la planche bas. Eh bien, dans position Y, 170 plus 40, ça fait bien 210. Mais j'ai une autre solution, au lieu de taper 210, comme je vous l'ai déjà montré lors d'un exercice précédent, je peux très bien taper plus 40. Et Cinema 4D va calculer à notre place. Et donc, très bien, vu qu'il positionne la planche à l'endroit adéquat. Alors, entre les deux planches, nous allons créer un nouveau cube. Donc, je vais plutôt faire un copier-coller plutôt que de faire un nouveau cube. Donc, planche haute est toujours sélectionnée. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais taper par exemple armoire tasse. J'appuie sur Enter. Je vais dans ici l'onglet Objet, où là j'indique 30 pour X, 40 pour Y et 250 pour Z. Alors ce cube donc est positionné correctement dans le sens de la longueur, mais pas dans le sens de la hauteur. Donc je dois modifier le Y. Donc je vais dans Coordonnées et là j'indique 190 au lieu de 210 pour position Y. Et donc maintenant, si je zoome, nous voyons bien que entre la planche figure ce cube, donc qui figure en quelque sorte notre future armoire à tasse.